mettre à disposition le savoir-faire des gens sans que les intervenants se retrouvent à travailler gratuitement, que l'artiste puisse être payé et d'être dans un système qui soit vertueux et qui participe pas à la précarisation des artistes. Moi, je m'appelle Joël Blantailleur, je suis le responsable d'atelier et le cofondateur de l'Atelier Garage. L'Atelier Garage, c'est un atelier partagé qui est géré par une association dans le 7e arrondissement à Lyon. Et c'est un atelier qui est dédié à la mise en avant et la sauvegarde du patrimoine de l'impression et de l'édition artisanale. J'ai découvert pas mal d'ateliers d'impression au cours de mes études. Je fais de la sérigraphie depuis 20 ans maintenant. J'ai eu des ateliers chez moi, dans des greniers, dans des garages. J'ai découvert aussi d'autres techniques d'impression quand j'ai vécu au Canada. Et en fait, en revenant en France, j'avais vraiment l'envie de monter un atelier et d'avoir une autre pratique du graphisme, de pouvoir aussi travailler vraiment sur de l'objet imprimé. En 2015, j'ai trouvé le lieu et le copain avec qui monter l'atelier. Quand on l'a monté au début, on avait deux techniques d'impression, la sérigraphie et le letterpress, qui est l'impression typographique. Quand on imprime avec des caractères en plomb ou en bois. Plus nos techniques se perfectionnaient, plus on a acquis du matos, que ce soit pour faire de la sérigraphie grand format, tout ce qui est inhérent en fait à la pratique de la sérigraphie et de l'intégralité du process. Il y a des copains aussi qui étaient là, qui faisaient du textile. Avec le temps aussi, on a acquis une RISO, un duplicopieur RISO. Et donc en fait, on arrive à articuler un peu toutes nos activités autour de ces différentes techniques d'impression. On ouvre aussi l'atelier à des bénévoles ou à des participants à des ateliers. On fait pas mal de workshops, que ce soit pour de la RISO, sur comment préparer les fichiers, apprendre à imprimer. On anime des ateliers de dessin, ce qu'on appelle les drink and draw, sur des schémas d'apéro, où en fait les gens viennent boire un coup, on tire au sort un thème, tout le monde dessine, et puis après on prépare un fanzine en fait, et qu'on imprime dans la soirée, qu'on relit dans la soirée, et où tout le monde repart avec son fanzine. Le but étant de mettre en lien des artistes, des gens qui ont une appétence pour le milieu du fanzina ou de ce genre de support, et de créer comme ça des rencontres et de bosser tous ensemble, décontractés autour d'un petit objet graphique, quoi. Il y avait cette envie de travailler vraiment sur un pôle de l'image, sur quelque chose d'exigeant. On a principalement que des gens qui sont dans la création graphique ou visuelle. Aussi, il y a surtout le rapport à la qualité des productions qu'on veut faire. D'avoir vraiment le même regard qu'aurait un artisan et de réfléchir à une production qui sort, qui est belle, qui est bien faite. Et puis vraiment d'aller sur la sauvegarde et mise en avant des techniques d'impression artisanale. À un moment où le numérique prend vraiment énormément de place, d'avoir vraiment un rapport à la matière, quoi. Puis aussi un positionnement qui est aussi social sur le fait d'avoir un atelier où il y a une mise en commun des outils de production, d'avoir accès aux machines et de pouvoir travailler ensemble sans que ce soit chacun dans son coin, chacun son atelier et ce genre de choses, quoi. Pour moi, vraiment l'opposition entre le numérique et le rapport à un travail d'édition artisanale, c'est que y en a un, on va faire appel à une machine, et l'autre, on fait appel à un humain. Le process n'est pas du tout le même, et que pour certaines techniques d'impression, en fait, si on n'a pas un humain qui est derrière, ça ne marchera jamais. Et toutes les étapes de création d'un processus d'estampe, donc que ça soit de la gravure, de la lithographie, de la taille douce ou de la sérigraphie, si on n'a pas l'œil de l'artisan pour conseiller l'artiste, on n'aura jamais ce rendu en fait. On a un chaînon indispensable de cette création artistique. C'est-à-dire que l'artiste arrive avec une idée, et nous en fait on est là pour vraiment l'accompagner et arriver au plus proche du résultat que lui veut. Là où des fois avec une machine on aura un à peu près, là c'est un processus où on est à mi-chemin entre artisan et artiste, parce qu'en fait on va avoir des notions que l'artiste n'a pas, à l'épuiser dans notre savoir-faire pour le mettre vraiment au service de son projet. Que le projet soit une discussion plus qu'une prestation ou une finalité directement en fait. C'est beaucoup des artistes, des illustrateurs, des fois des petites maisons d'édition qui ont un projet souvent à imprimer. Ça arrive aussi qu'on fasse vraiment de la prestation pour des fois des boîtes d'événementiel, où on est contacté aussi par des CA d'entreprise pour de l'animation ou de la médiation en fait d'ateliers. Ou alors des fois carrément de recevoir des équipes au sein de l'atelier dans le cadre de vraiment d'événements organisés par des entreprises, quoi. Là, on va avoir la fête des 10 ans de l'atelier, où on va accueillir une exposition d'affiches de concert avec pas mal d'acteurs français de ce milieu, qui sera un peu le reflet de 10 ans, une affiche, une année. Et puis après, il va y avoir encore tous les ateliers qu'organise l'association. Il va y avoir un atelier autour de la risographie, un workshop sur comment apprendre à séparer les couleurs et préparer un fichier pour l'impression en riso. Il y aura d'autres événements sur la fin de saison, des résidences, des sorties de résidence, des expos. On
on a déjà accueilli des fois des concerts ou des événements. C'est vrai que c'est un truc qui est intéressant et qui nous botte bien. L'année dernière, on avait accueilli la sortie d'un livre des éditions Papier Charbon, où il y avait une lecture de poésie. Ça permet d'ouvrir le lieu, de permettre aux gens de le découvrir, des fois des gens qui sont pas du tout de nos milieux. On aimerait bien faire plus de concerts, mais ça, c'est toujours à voir après avec les voisins. On aimerait bien quand même pouvoir développer, ça permet de toute façon de travailler avec plus d'acteurs de la vie culturelle lyonnaise et de pouvoir être plus présent dans ce microcosme. Si on réfléchissait à l'atelier d'ici quelques années, sur des choses que nous, on aime, des projets qu'en fait on essaye de monter depuis déjà pas mal d'années, c'est-à-dire chercher vraiment à avoir du soutien pour pouvoir accueillir des résidences d'artistes, sur de la mobilité d'artistes à taille européenne ou ce genre de choses, mais en fait de pouvoir être accompagné, mettre à disposition le savoir-faire des gens sans que les intervenants se retrouvent à travailler gratuitement, que l'artiste puisse être payé et d'être dans un système qui soit vertueux et qui participe pas à la précarisation des artistes.